Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Je voudrais faire une vidéo pour compléter ma vidéo précédente sur les aspects un petit peu sportifs du régime cétogène suite à un commentaire qui m'a été fait. C'est vrai que vos commentaires m'inspirent pour faire des vidéos et donc je vous remercie déjà ceux qui m'en font. Alors d'abord, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que je ne recommande pas à titre personnel le régime cétogène pour tout le monde et a fortiori pour tous les sportifs comme ça. Pour moi, le régime cétogène, ça peut être intéressant pour certaines personnes, pour certains problèmes de santé. J'en suis maintenant quand même assez convaincu. Et ça peut aussi sans doute être intéressant pour certains sportifs, notamment les sportifs d'ultra-endurance. Visiblement, les résultats moi je vois des témoignages sur internet, il y a des choses intéressantes à creuser. Moi, je connais que la point de vue théorique, j'ai pas expérimenté d'un point de vue pratique l'ultra-endurance combinée au régime cétogène, donc je préfère pas trop en parler. J'aime bien parler de sujets que je maîtrise vraiment aussi de manière empirique. Moi, je tiens à dire, simplement ça. Le régime cétogène, pour moi, il a une balance avantage-inconvénient qui me paraît quand même délicate à gérer pour des personnes qui n'ont ni problème de santé et qui n'ont pas une pratique sportive d'ultra-endurance. Donc, à ce stade de ma pratique, je ne le recommande pas pour tout un chacun. Si je devais recommander une approche nutritionnelle, je prendrais, moi j'aime beaucoup l'approche nutritionnelle Christophe Cariot, donc je recommande toujours ses livres, ils sont toujours très bien, je trouve. En plus maintenant ils sont de très bonne facture, ces bouquins. Avec un discours qui est quand même beaucoup plus facile à intégrer dans une vie familiale, professionnelle, sociale, etc. Ça me paraît beaucoup moins contraignant qu'un régime cétogène strict, avec un discours que j'aime beaucoup, qui est simplement de dire méritez vos glucides. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens, c'est pas forcément de couper les glucides, mais en tout cas de les mériter, de les manger à un moment où vous allez vraiment en avoir besoin et où vous allez les utiliser. Et dans ces cas-là, ça va beaucoup moins poser de problème. Voilà. Pour moi, aussi bien pour des gens qui n'ont pas de problème de santé que pour des sportifs entre guillemets classiques, c'est l'approche nutritionnelle que je recommande. Bon. La deuxième chose que je veux dire, parce que effectivement il y a des gens qui s'inquiètent, qui sont curieux, qui ont envie de tester, de faire du sport faire du sport à jeun ou faire du sport en état de cétose, et qui s'inquiètent de savoir si on peut faire une hypoglycémie, tomber dans les pommes, s'effondrer, etc. Et il y a une chose, en fait, je me rends compte que pas tant de gens ne le savent, c'est que la glycémie, quand vous faites un effort entre guillemets d'intensité faible à modérée, votre glycémie elle va peu à peu s'abaisser jusqu'à atteindre des valeurs où là effectivement vous risquez l'hypoglycémie. Et en général, typiquement, c'est sur plutôt des courses d'endurance, etc. C'est là-dessus qu'il y a des risques plutôt d'hypoglycémie. Quand vous faites des efforts à haute intensité, du fractionné, etc., au contraire, votre glycémie grimpe en flèche. J'essaierai de mettre sous la vidéo des liens qui vous expliqueront ça de manière très claire et mieux que moi en fait. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est ça. C'est si vous faites des sports à haute intensité, c'est pas là que vous avez le plus de risques de faire de l'hypoglycémie, bien au contraire. Moi, j'ai fait le test. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo pour l'illustrer. J'ai fait le test avant une séance de fractionné intense. Je démarre, je suis peut-être à 80 mg par décilitre en glycémie. 6 minutes après, en m'étant donné vraiment à fond, je suis monté à 160. Donc ce que je veux dire, c'est alors, la question qui se pose après, c'est d'où vient le glucose que j'ai synthétisé par le stress que j'ai provoqué à mon corps et par la sécrétion de cortisol, etc. etc. Parce que là, effectivement, est-ce que ça vient du glycérol ou du lactate, etc. Enfin bon, des métabolites qui peuvent permettre par néoglucogénèse de sécréter du glucose, ou est-ce que ça vient, il va puiser dans des réserves musculaires, et en ces cas-là, ça peut poser plus de problèmes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie, à mon sens en tout cas, ou sauf évidemment cas particuliers, des gens qui sont vraiment très dépendants du glucose, des gens qui ont des problèmes de santé type diabète, etc. Mais sinon, normalement, vous allez pouvoir gérer un effort violent, même si vous avez une glycémie basse au départ. Et j'aimerais vous dire encore heureux, parce que vous doutez bien que pendant des millions d'années d'évolution, peut-être pas des millions d'années, mais Homo sapiens, pendant des dizaines de milliers d'années, voire même des centaines,
il a dû gérer quand même des situations de stress et des efforts violents à sortir rapidement, sans avoir auparavant pu se gaver de pâtes, de riz, de glace à la vanille ou de meringues. Donc heureusement qu'on est capable métaboliquement de gérer ce type de situation. Donc pour moi, vous inquiétez pas outre mesure de tout ça. Si vous êtes curieux, enfin, moi je recommande pas à des sportifs forcément le régime cétogène. Si vous êtes curieux, si vous voulez essayer de faire du fractionné, alors ça me paraît quand même contraignant parce que le régime cétogène, ça met quand même, il faut bien compter 6 semaines pour pouvoir le mettre en place proprement. Si vous êtes vraiment curieux, pourquoi pas, faites-le, mais déjà essayez de faire une simple séance de fractionné en étant à jeun depuis 24 heures, je pense que ça assouvira votre curiosité, vous allez voir ce qui se passe, et vous allez voir, normalement, en tout cas, vous allez pas mourir, quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo-là, et je vous souhaite une très bonne journée et une bonne céto-adaptation.